Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant et la candidate du Rassemblement national s'affrontaient ce mercredi soir dans un duel télévisé, à 4 jours du second tour. Les deux candidats ont livré pendant près de 3 heures un duel musclé, parfois technique. Ils se sont serrés rapidement la main en arrivant sur le plateau. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés lors d'un débat télévisé, ce mercredi soir, à 4 jours du second tour de la présidentielle 2022. Le président sortant et la candidate du Rassemblement national ont livré pendant près de 3 heures un duel musclé mais moins mouvementé qu'il y a 5 ans. Vous n'avez pas pu suivre l'émission? On vous résume les moments. Les journalistes présents sur le plateau lui ont donc demandé de recommencer. L'intéressé s'est excusé, avec le sourire, avant de s'y reprendre une deuxième fois. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur J'accepte. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires J'accepte et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton J'accepte pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Emmanuel Macron attaque son adversaire. Sur son bilan, c'est Emmanuel Macron qui a dégainé le premier, en utilisant le projet de sa rivale. Je regardais votre programme, il n'y a même pas le mot chômage, c'est une reconnaissance du travail bien fait pendant ces 5 années, je vous en remercie, a-t-il lancé. Et, paradoxalement, c'est aussi le président sortant qui a attaqué son adversaire sur son bilan, de parlementaire, une stratégie utilisée toute la soirée, en lui reprochant ici de ne pas avoir voté le bouclier énergie porté par le gouvernement. Dans la vraie vie, quand vous allez demander un prêt auprès de votre banque, on vous demande votre salaire, il se moque des primes, a répliqué la candidate. On est tous dans la vraie vie, Madame Le Pen. A-t-il répondu. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, plus offensif. Emmanuel Macron a ensuite taclé sa rivale sur la guerre en Ukraine pendant de longues minutes. Vous ne parlez pas d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie, c'est ça le problème Madame Le Pen, lui reprochant d'avoir contracté un prêt de 9 millions d'euros auprès d'un créancier lié à d'anciens militaires russes pour sa campagne 2017. Vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe, a-t-il ajouté. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur J'accepte. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires J'accepte et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton J'accepte pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies, c'est faux, je suis une femme totalement libre, je suis une patriote, je l'ai démontré toute ma vie, a répondu la candidate RN, qui a justifié ce prêt en indiquant qu'aucune banque française n'avait souhaité financer sa précédente campagne. C'est assez long, Monsieur Macron, de rembourser, nous sommes un parti pauvre, mais ce n'est pas déshonorant, a justifié la députée du Pas-de-Calais. Mozart contre Gérard Majax. Souvent sur la défensive, Marine Le Pen a toutefois épinglé les 85 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale, et les 600 milliards d'euros de dette du quinquennat. Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous présentait, a un bilan économique qui est très mauvais. Et un bilan social qui est encore pire, a ciblé la candidate du Rassemblement national. En réponse, Emmanuel Macron a sorti de son chapeau un célèbre magicien français. On a malgré les chiffres que vous pouvez donner, fait baisser le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. C'est pas Gérard Majax ce soir, on parle de vie derrière. La vie de nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid. Vous avez voté contre ce plan de relance.
Emmanuel Macron jamais mis à mal le débat, plutôt de bonne tenue, s'est étiré sur près de 3 heures. Sûr de ses forces, Emmanuel Macron a défendu bec et ongles son bilan, et multiplié les punchlines contre son adversaire. On ne fait pas de la sécurité avec des mots, avec des mentons serrés, avec des postures, mais avec des moyens, je les ai mis, a-t-il notamment lancé, défendant les milliers de postes de policiers et gendarmes créés. La candidate du RN a usé également de quelques formules, comme sur la question écologique. Je ne suis pas climato-sceptique, mais vous êtes climato-hypocrite. Mais Marine Le Pen, plutôt passive et dans le contrôle, n'a jamais réussi à mettre en difficulté le président de la République. Comme si l'objectif du soir était avant tout de faire oublier le précédent exercice.